Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique en 2 spi, voilà, il y a des nouveaux films qui sortent, alors bon, bah, Zootopie 2, voilà, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, vous avez vu la miniature, très bien dessinée par ailleurs, que j'ai pas encore faite, faudra que je la fasse, mais je sais déjà par avance qu'elle est très bien, parce que c'est c'est moi qui la dessine, donc forcément je vais pas dire que c'est dégueulasse. Quoique la première miniature de Céleste, bon bref, hein, voilà, vous savez ce que j'en pense, tellement que je l'ai remplacé, de même que le let's play, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Donc Zootopie 2, mais avant ça, parlons un peu du 1, parce que voilà, j'ai jamais parlé du 1, en même temps, il est sorti en 2016. Zootopie 1 en 2016, ça date. Il date, le vieux. Mais en vrai, il a pas pris une ride. Bah, il est toujours très bien. Alors, je l'avais vu, bon, peut-être pas à sa sortie, mais je l'ai déjà vu en VF il y a longtemps. Je l'ai vu en VO très récemment, parce que justement le 2 sortait. Et bon, c'est un méchant à twist. Voilà. Je suis pas fan des méchants à twist, parce que souvent c'est mal fait, soit parce que juste c'est complètement con et ça fait aucun sens, soit parce que tu t'en doutes et ça nique tout l'effet, soit parce que bon, que ça soit lui ou un autre, au final, ils ont juste mis le méchant pour faire Tintin à la fin, alors qu'il n'y avait pas besoin de faire Tintin et que finalement, bah, mettre un vrai méchant méchant, ça aurait été très bien. Mais le 1, c'est une. Il fallait une suite, c'est sûr, il fallait une suite. Parce que tu peux pas nous présenter tout un pays, toute une ville avec différents biomes et rester juste dans la ville et dans la jungle. Ça marche pas. Enfin, si, ça, dans le film ça marche, mais clairement il fallait autre chose. Et cette autre chose, c'est la suite qui, justement, dans la bande-annonce, nous montrait tout plein de biomes. Alors oui, ça va dans le désert, ça va dans les marais, ça va un peu dans la jungle, ça va dans la neige et tout ça, et un peu en ville quand même, faut pas déconner. Donc, donc, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, super. Et je l'ai vu une première fois en VO. J'ai été un peu déçu. Un peu déçu, non pas parce que c'est une suite Disney, et de toute façon, bon, les suites Disney, souvent ça déçoit, mais simplement parce que je trouvais le film pas si intéressant que ça sur tous les aspects. Mais en fait, pour moi, tout était moyen. Déjà, les visuels, bon, c'est beau. Ok, voilà, c'est beau, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Déjà, avec le 1, c'est globalement les mêmes choses, ce qui en soi n'est pas un tort, mais bon, voilà, ça fait quand même 9 ans, ils auraient pu essayer de changer des trucs. Et même par rapport à ce que fait Disney dernièrement, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives. Je crois que le dernier film qui visuellement de Disney essaie des nouveaux trucs, c'était Wish. Avec le succès qu'on connaît, que j'ai pas vu, mais apparemment, déjà, ça rendait pas si bien, et en plus, le film est à chier. Mais je l'ai pas vu, donc je sais pas. Et vu mon esprit de contradiction sur les films, il se pourrait que je l'aime bien. Peut-être qu'un jour je le verrai, je ne sais pas. Est-ce qu'il repassera? Peut-être pour les 200 ans de Disney, on ne sait pas. Mais donc, visuellement, à part quelques scènes, notamment en rapport avec la chaleur, où là, il y a un peu plus d'effets, un peu plus de particules et tout ça, t'as un grain qui s'enlève, et voilà. Globalement, bon voilà, c'est du classique. Au niveau de l'histoire, c'est encore un méchant à twist. Sauf que là, il tombe dans le problème du méchant à twist, qui est que bah, dès que tu le vois, il est cramé. Et puis surtout, ils font pas beaucoup d'efforts. Hein. Oh mon dieu, les serpents ont attaqué. Les 5 premières secondes, on voit un serpent, il a ah non, moi je suis gentil. Oh, puis regarde, ah, moi je suis gentil, gentil, gentil. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit non mais là il force. Il est là, il tient son bouquin, il s'approche, il dit moi gentil, c'est lui le méchant, gentil, gentil. Mais je me dis non en fait c'est lui le méchant, mais il fait genre parce que c'est un serpent, il est manipulateur. Non non, c'est vraiment le gentil. Voilà. Et donc les 2 premières minutes où tu le vois, il est face caméra, il tient le bouquin et il dit moi je suis gentil. Et il répète qu'il est gentil, et puis bah, Jodie elle le croit tout de suite. Bon, bah finalement, c'est qui le méchant? Oh bah peut-être celui qu'il essaie de kidnapper? Oh! À tout hasard, hein, à moins que le gentil serpent s'en prenne à un gentil lynx. Je pense pas. Non, non, je pense pas. Et puis attendez, si on fait la liste de tous les personnages qui nous sont présentés, soit on a les flics, soit on a le maire, soit on a truc, mais eux ils ont tous des fonctions, voilà, on a Judy, Nicolas, tout ça, soit on a la famille Nixley, qu'on sait pas encore ce qu'elle fait là. Ça serait peut-être pas une famille de méchants. Oh, au final, 2 minutes plus tard, la famille Nixley menace les trucs, veut buter le serpent et fomente des plans et des trucs et des machins. Bon, bah au moins on a les méchants, voilà. C'était le méchant à twist, mais en 2 secondes. C'est sympathique. Parce que j'essaie de régler la luminosité, parce que je bouge la tête et du coup il règle la luminosité. Bon, bref. Oh.
Donc au niveau de l'histoire, bon, après ça reste du très gros classique. Oh là là, vite, allons d'un point A à un point B parce qu'il faut faire ci, puis oh là là, mon Dieu, il y a des malentendus et du coup il se passe des trucs alors que non, oh là là, ironie dramatique, oh là là. Mais oui, on sait, c'est bon, on sait, voilà, on sait que en fait, s'ils se parlaient, ça se passerait bien, sauf qu'ils se parlent pas, du coup ça se passe mal, oh là là. Bon, ça reste du gros classique. Au niveau du doublage, je dois dire que, bah, comme pour le 1 et pour le voilà, le doublage en VO, je suis un peu déçu. Je sais pas, le doublage en VO, il m'a pas l'air vrai bien, ou alors juste bien fait. Enfin, pardon, mais le renard, je sais pas, la voix colle pas. Par contre, la VF, sauf pour la gazelle, où là, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça marche pas. Mais je trouve que la VF est bien mieux. Ce qui, en soi, est un bonus. Mais du coup, bah, c'est un point négatif du film de base, en VO. Et puis après, pour les blagues, bon, pas non plus des blagues très recherchées ou machin, donc la traduction s'en sort bien. Au niveau du rythme du film, c'est bien rythmé, voilà, c'est la progression classique de on passe d'un moment où il papote, à un moment où il se passe des trucs, à un moment où il se confie, à un moment où il se passe des trucs, à un moment où il se confie, à un moment, voilà, on alterne tout ça, c'est vraiment un 2 bon, ça marche. Voilà, c'est pas pour rien que c'est le truc classique, ça marche, voilà, mais bon, c'est assez basique, on va pas se mentir. On se ment jamais, de toute façon, voilà, je ne vous mens pas. Et je l'ai vu une deuxième fois en VF, du coup, maintenant vous en doutez, vu que je compare VO et VF, et j'ai trouvé que ça s'est passé beaucoup mieux. Vraiment, la deuxième séance était bien meilleure que la première, parce que, vu que je me concentrais plus sur les personnages et les trucs qui... Voilà, j'ai pu regarder un peu plus les décors. Et autant au premier visionnage, je me suis dit, oh, les décors sont un peu vides. Alors, ok, t'as quelques scènes, notamment bah, celles qu'on voit aussi dans les trailers, où, oh mon Dieu, c'est la scène d'introduction au marais, et du coup, il y a plein de trucs, mais à part ça, les scènes où il se passe moins de choses, bah, les décors sont nuls, il n'y a rien à voir, c'est plat, c'est moche. Mais au final, bon, ça passe. C'est vrai que les décors où ils papotent, bon voilà, ils sont un peu... on s'en fout. Mais globalement, en fait, ça va. Voilà, quand tu regardes les décors, tu te rends compte que c'est pas si vide. Il y a quelques références. Soit c'est des auto-références, parce que quand t'es Disney, tu peux t'auto-sucer et de toute façon les gens apprécieront, mais aussi des références à d'autres films, notamment Shining, qui vraiment arrivent d'un coup, et puis après, Tractopelle. Rien à foutre, ce qui en soi est bien, parce que voilà, c'est juste, tu dis, eh, vous avez vu, ah, rien à foutre, on va pas non plus, alors oui, alors, pour poursuivre le méchant, faut marcher dans les pas. Non, ça aurait été chiant, personne n'a envie de ça. Apparemment, une référence au silence des agneaux. Bah, le problème, c'est que vu que j'ai pas vu le silence des agneaux, bah, je sais pas où est la ref. Peut-être qu'elle y est, hein, je dis pas, mais je ne sais pas. Par contre, comment est-ce qu'ils me font une suite? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas s'ils prévoient une suite ou pas, parce qu'on aurait pu, tu vois, ça aurait pu être préparé comme... Parce que oui, ça c'est une comparaison qui va faire un peu mal, hein, c'est avec les Bad Guys. Bad Guys, c'est des films que j'ai adorés, autant le 1 et le 2, qui sont différents l'un l'autre, dont l'histoire donc ne se répète pas, le style graphique s'affirme, elle reprend un peu plus voilà, ose un peu plus entre le 1 et le 2, les personnages évoluent un peu, le focus de l'histoire passe du loup et du serpent, enfin passe du duo loup-serpent au trio loup, gouverneur, requin, voilà. Donc ça amène un peu plus de changement, plus de nouveauté. Même le ton du film change. Autant le 1, c'est vraiment on parle des personnages, et le 2, c'est vraiment de l'action pure et basique et banale, mais très bien foutue, avec des très beaux plans, voilà. Voilà. Bah, les Bad Guys 1, t'as un méchant qui, dans le 2, s'échappe et revient en position de puissance. Dans Zootopie 1, t'as un méchant. Dans Zootopie 2, il s'évade. Et à la fin, il se refait capturer. Et c'est la scène de fin. Mais du coup, il n'y a plus de méchant. Donc, du coup, ils vont devoir inventer un nouveau méchant. Ah, c'est pas bon. Non, ils vont nous refaire le coup de oui, c'est peut-être un gentil, alors qu'en fait, non, il est méchant. Voilà.
Pitié, ne faites pas ça pour Zootopie 3, faites un effort. Déjà, arrêtez de mettre Shakira, qui a une seule chanson, mais vraiment, elle a une seule chanson et vous nous la ressortez 3 fois. Au début, au milieu, dans la scène de chanson et à la fin, dans le générique de fin. Arrêtez, faites-en plusieurs. Ou en faites qu'une et mettez-la une fois. Faites pas une chanson pour 3 passages. C'est nul. Et puis vraiment, t'imagines les gens, les animaux là qui prennent leur place de concert. Ils vont à un concert et ils ont la même chanson en boucle. Non, 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 ça marche pas comme ça. T'en fais d'autres, ou alors tu alternes, ou alors c'est parce que c'est un vieux titre et tu le remixes. Non, là c'est tout le temps le même, c'est toujours zou. Bon bah super, bravo, oh là là, super, super. Bon. Et là c'est le problème. Là c'est le problème parce que je réfléchis à si j'ai raté des trucs, sauf qu'en même temps j'ai pas envie de le couper au montage parce que j'ai la flemme. Et en même temps je veux pas non plus faire comme pour Wicked 2 où en fait je trouve que j'ai pas assez dit de trucs, notamment sur Figaro, il y avait plein de trucs à dire. Je, je- je trouve que la critique en 2 speed de Wicked 2 est trop en 2 speed, du coup j'ai pas pu développer bien. Mais après ça c'est sûrement à foutre parce qu'il faut que j'organise mes idées avant de tourner, que je m'écrive quelques bullet points, n'est-ce pas, comme diraient mes profs. Et je le fais pas, et du coup en 5 minutes, bah, je dis pas tout, ou alors j'endure 1h30 pour tout dire, mais bon du coup c'est 1h30 et c'est plus trop en 2 speed. Et bon, voilà, je vais... Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire pour Zootopie 2? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Ah si, si, bon par contre les incohérences, hein, je vais pas les noter. Parce que s'il fallait chercher des incohérences dans ce film, mais oh là là mon Dieu. Bon, je vous passe. Allez, je suis gentil. Je veux bien accepter qu'à un moment ils sont sur le pont, ils sont tous les deux en voiture, puis Judy saute de la voiture pour aller dans la camionnette, la fait sauter du pont, et 20 secondes plus tard, le Nick se retrouve avec la voiture en bas pour la voir. Oh là, mon Dieu, elle s'est écrasée. Bon, je veux bien accepter qu'en 20 secondes, il soit réussi à descendre du pont et à se mettre pile poil en position derrière tous les journalistes qui étaient tout ça. Je veux bien l'accepter. Je veux bien que c'était d'autres trucs où ils se téléportent un peu, ou alors ils sont en prison et l'autre fait sa clé en bois sans faire de bruit, alors que bon, c'est un castor, donc quand ça mange du bois, ça fait du bruit. Je veux bien l'accepter, il n'y a pas de problème. Voilà, on s'en fout, de toute façon, c'est pas important. C'est plus pour l'effet comique ou dramatique qu'autre chose. Ça va. Par contre, le serpent dans le froid, bah, oui, enfin, ok, c'est un problème de mettre un serpent dans le froid parce qu'il a pas le sang chaud, du coup, il gèle très très vite. Donc, le méchant, pour se débarrasser du serpent, le jette dans le froid et empoisonne Jodie. Bon, déjà, il dit qu'avec les morts sur le serpent, ça va vite. Non, hein, Jodie, elle reste là 5 minutes, elle dit oh mon Dieu, alors que c'est un lapin, il est tout petit, donc normalement en 2 secondes, mort. Passons. Par contre, tu balances le serpent dans la glace. Il arrive à sortir de la neige et il doit faire un câlin à Jodie pour se réchauffer. Bon, oui, spoil, hein, pardon. Complètement spoil, j'en ai rien à foutre parce que là, pour le coup, c'est l'incohérence qui va dans le. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est du spoil, tant pis. De toute façon, il est sorti. Il est sorti il y a 2 jours, j'ai eu le temps de le voir 2 fois, donc faites un effort. Voilà, hein, faites un effort. Voilà, faut savoir ce que vous voulez aussi. Donc, il y a un enjeu qui est c'était bien mis en place sur le fait que, un, Judy est empoisonné, 2, le serpent a froid. Et tu le fous dans le froid, il meurt. Voilà. Et surtout, il réagit très très mal. Et donc, il fait un câlin à Judy pour se réchauffer. Donc la scène où il y a justement le grain de froid qui s'enlève et il y a des paillettes, et ça c'est très très beau, vraiment c'est l'un des meilleurs plans du film, alors que pourtant c'est assez court, mais au moins il y a un visuel à se mettre sous la dent, parce que sinon il n'y a pas grand chose. Et juste après, il va dans la neige, et puis en plus il se téléporte tout en haut de la centrale avec Judy, mais bon ça, je vous le passe, hein. Et juste après, il va dans la neige, il la porte, puis il reste dedans, puis il dit ah, et puis allez, j'y vais, puis il rentre dans la neige, puis il revient dans la neige et tout ça, puis il a pas si froid. Et puis juste après, ils lui prennent une écharpe pour qu'il se l'enroule autour de son corps. Ben oui, mais non, parce que là, ça fait quand même 5 minutes qu'il se balade à poil dans la neige et qu'il rampe dans la neige. Vraiment, il n'est pas au-dessus. Non, non, il rampe dans la neige et il a aucun problème. Il zozote pas, il a pas froid, il bouge et puis tout va bien. Et juste après, ça redevient un problème. Bon, là, c'est quand même au premier plan, hein, puis on le voit quand même. Et puis bon, voilà, c'est pas la magie du hors-champ où il était à l'autre bout, puis il le voit tomber, puis d'un coup, paf, ils arrivent. Non, non, là, c'est vraiment, on le voit, quoi.
C'est un peu ballot. Mais bon, après, les gamins s'en foutent, hein. Mais bon, ouais, oh, oh, y a pas que les gamins qui vont voir ce film, hein. Première fois que j'y vais. Oui, oui, ça se dit. Première fois que j'y suis allé, c'est mieux. Il y avait aucun gamin. Il était 20 h, je peux comprendre. Il y avait que des 20 à 30 ans en VO. Et là, bon, il y avait quelques gamins, mais c'était quand même pas mal de ados, adultes. Donc, il n'y a pas que des gamins qui vont voir ce film. Donc, pitié, arrêtez de foutre des incohérences comme ça. Ou alors, faites du hors-champ. Le hors-champ, c'est très bien, tout le monde vous le passe. Vous êtes Disney, de toute façon, vous pouvez faire du hors-champ, ça ira très bien. Vous auriez pu mettre le film Mufasa en hors-champ, ça aurait été parfait. Mais non, vous l'avez mis au premier plan. Mais bon, c'est pas grave, je vous en veux pas. Bon, un peu quand même, mais je veux pas trop. C'était une belle merde, mais je vous en veux pas. Mais là, quand même, en premier plan, le serpent qui rentre dans la neige, alors que juste avant, c'était un enjeu de fougue et il allait crever. Voilà, même sur Zootopie 2, j'arrive à m'énerver. Bref, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, écrivez tartiflette dans les commentaires. Je l'ai déjà dit, enfin voilà. Faites des trucs, voilà, merde. Maman, tartiflette dans les commentaires, hein, pas de oh là là, super. Non, tartiflette. Allez, bisous.